Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Je voudrais simplement vous proposer ce matin cette méditation. Vous voyez, nous apprenons dans la Bible que lorsque Dieu vient, ce n'est jamais en termes de grande puissance, ce n'est jamais en termes de roi qui viendrait reconquérir son territoire. Quand Dieu vient, c'est à travers un enfant. Et c'est ce qui va faire, vous voyez, nos frères juifs l'ont très très bien compris, puisque la fierté de toute femme juive, c'est d'enfanter, c'est d'avoir enfanté. Et vous voyez la contradiction avec notre monde, où l'enfant est devenu un empêcheur de tourner en rond. L'enfant est devenu quasiment une maladie qui empêche la carrière, qui donne des vergetures, et tout ce que vous voulez. Vous voyez ? C'est là où nous sommes en contradiction complète avec la société dans laquelle nous vivons. Non pas qu'il faille nous en lamenter, frères et sœurs, mais il faut demander au Seigneur d'être de véritables lumières dans ce monde pour oser affirmer qu'un enfant n'est jamais un ennemi, qu'un enfant n'est jamais une maladie et qu'il ne faut pas le traiter comme tel. Car pour prolonger ce que tout juif garde par-devers lui, à travers chaque enfant, c'est le Seigneur qui transparaît à travers le don de la vie. Vous voyez, l'annonciation, c'est ça. C'est n'allez pas croire quelque part que c'est par votre vertu propre que la vie est donnée. La vie n'est jamais donnée par nous, elle est toujours transmise. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Et lorsque Dieu vient, encore une fois, il rentre dans ce dynamisme. Il se fait lui-même petit enfant, comme pour nous dire « Je prends au sérieux l'avènement de la vie.
Et voyez, je me présente à vous d'abord comme un enfant, pour épouser l'humanité. Et c'est là qu'il nous ouvre un chemin. Acceptons-nous, nous-mêmes, d'être quelque part toujours enfants. Ça ne veut pas dire infantile, mais quelque part toujours, nous sommes chacun enfantés. Et cet enfantement dure encore, dit saint Paul. Voyez ? Et lorsque nous serons entrés dans l'éternité, alors cet enfantement trouvera sa plénitude. Eh bien, ce que vit la Vierge Marie aujourd'hui, très mystérieusement et par anticipation, c'est cette plénitude, puisqu'elle enfante le Sauveur. Et ce Sauveur, qui grandira, qui prendra le temps de grandir en grâce et en vérité et en justice, sera celui qui saura donner sa vie. Voyez, il y a les deux mystères qui se correspondent. Dieu donne la vie et le Verbe donne sa vie. Pour nous entraîner, comme dit l'Épître aux Hébreux, à faire de notre vie une offrande. Eh bien, demandons cette grâce, en particulier en mémoire de l'Annonciation, demandons cette grâce pour aujourd'hui. Seigneur, donne-moi d'offrir ma vie, toi qui m'as donné la vie que m'ont transmise mon Père et ma Mère. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois.